Cette petite agriculture, elle constitue entre 60 et 90% du tissu agricole de nos régions. Alors pour la Caraïbe, c'est le cas, dans l'océan Indien, c'est le cas, et dans une grande partie de la zone tropicale. Et donc cette agriculture, voilà, de manière un peu paradoxale, a toujours été marginalisée. On s'est occupé des grandes cultures de plantation, on va dire, d'exportation comme la canne, la banane, aujourd'hui le melon, etc. d'autres. Et cette agriculture-là a toujours été délaissée, donc hors des circuits de la recherche, des circuits du conseil technique, de l'encadrement, de la formation et du financement. Alors aujourd'hui, face à ces enjeux, qui sont ceux de la sécurité alimentaire, de l'adaptation au changement climatique, du maintien aussi du tissu rural, c'est un enjeu social qui est très important, eh bien, cette agriculture de petite échelle représente pour nous un défi. Un défi en quoi? C'est-à-dire que non seulement elle a réussi à conserver ce qu'on appelle maintenir l'agrodiversité, qui est enfin, capitalisée, donc cette agrodiversité à travers les civilisations successives, que ce soit la civilisation amérindienne, la période coloniale et puis la période moderne. Donc quand on va dans un jardin créole, on a entre 40 et 150 espèces. Vous voyez un peu ce que ça représente. Donc c'est très important, ce sont des réservoirs d'agrodiversité. Et cette agrodiversité représente aujourd'hui un potentiel énorme lorsqu'on parle justement d'une bioéconomie qui serait donc adaptée au contexte caribéen. Donc quand on dit bioéconomie, c'est à la fois une production agroécologique, avec la biodiversité, l'utilisation de matières organiques. C'est beaucoup de transformation, à la fois alimentaire, mais aussi non alimentaire. Il y a beaucoup de plantes ici qui présentent un potentiel important en développement, en utilisation médicale ou cosmétique, pharmacologique, etc. Et même pour autre chose, pour faire de la biomasse énergie, pour faire du matériau, etc. Donc on a vraiment ce potentiel-là, mais qui est vraiment sous-valorisé. Et donc ce qu'on se dit, c'est qu'avec cette petite exploitation, qui a toujours été un petit peu marginalisée, si on crée le cadre et les fondements qui sont nécessaires à sa prise en charge et son accompagnement, on pourra créer ce qu'on appelle, avec l'exemple qui est donné ici, ce qu'on appelle des fermes bioéconomiques qui sont intelligentes, qui fonctionnent en feed food fuel, mais qui produisent tout, de l'alimentation, des aliments transformés, qui font de l'énergie, qui ont des marchés de niche aussi, qui font du marketing. Enfin, vraiment, ça va de l'amont à l'aval. Tout est travaillé. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on se concentre. Nos projets sont vraiment autour de ça. Et on veut démontrer qu'être sur de petites échelles, ce n'est pas une fatalité. Une famille peut se nourrir, peut vivre décemment de l'agriculture. Et là, on a des exemples probants à travers le monde, avec l'exemple de la ferme Songhai, par exemple, qui montre, bien sûr, dans les conditions africaines qui ne sont pas les nôtres, ce n'est pas les mêmes réglementations, ce n'est pas les mêmes conditions, les mêmes contextes socio-économiques, ces fermes fonctionnent. Et il y a un renouveau qui est en train de se faire pour l'agriculture, avec justement une technologie qui est appropriée. On sait très bien qu'on n'est pas passé de la lampe, cette lumière, le poste radio, au transistor, comme ça. On a mis de l'énergie, on a mis de la connaissance, de la matière grise. Et c'est ce qu'il faut pour ces exploitations-là. Montrer qu'avec de nouvelles technologies, en utilisant les savoir-faire traditionnels, mais aussi avec les nouvelles technologies, on peut développer des supports pour la production qui soient vraiment intéressants. Voilà.